Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Léonore de Recondo, vous êtes la 3e invitée de la saison 3 des dégustations littéraires Cheminer ensemble et médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Léonore de Recondo, vous avez joué du violon bien avant d'écrire, mais il me semble, alors je peux me tromper, mais il me semble que vous êtes aujourd'hui plus connue en tant qu'écrivaine. Alors peut-on définitivement considérer que vous êtes une écrivaine qui joue aussi du violon, ou restez-vous malgré tout une musicienne qui écrit des livres ? C'est une bonne question parce qu'en fait, cette question de l'identité, elle est très complexe. Longtemps, j'osais pas trop dire que j'étais écrivaine, je suis violoniste qui écrit. Et c'est vrai, maintenant, comme vous le dites, je suis plus connue comme écrivaine que comme violoniste. Donc maintenant, j'ose dire que je suis écrivaine. Oui, peut-être je dirais que je suis une écrivaine qui joue du violon. Quels sont les moments clés de votre carrière d'écrivaine ? Les moments clés, déjà, il y en a, je dirais qu'il y a celui de se dire qu'on va écrire et qu'on va aller au bout de son projet. Je pense que c'est vraiment difficile de se dire je vais écrire un roman et puis surtout je vais le terminer. Donc il y a ça. Ça, c'est le grand moment, c'est de s'autoriser à écrire et de terminer ce qu'on a décidé d'écrire. Premier moment. Deuxième moment, c'est quand même la publication. C'est-à-dire quand ce texte, quand j'ai eu l'appel de mon premier éditeur, même si c'était une petite maison d'édition, ça c'est quand même toujours fou, quoi. Un grand moment. Un grand moment. Et puis, comme à chaque fois, un jour, voir le livre, aujourd'hui encore, quand je vois pour la première fois le livre comme objet, et de cette histoire qui est là, ça c'est assez dingue. Vous avez eu quelques prix, ça compte pas trop. Mais si, ça compte les prix évidemment, mais j'ai toujours l'impression que c'est plutôt des accidents heureux. Donc oui, c'est bien parce que ça fait connaître et je pense que beaucoup de gens m'ont connue grâce à ces prix-là. Vous êtes écrivaine, mais malgré tout aussi, on l'a dit, musicienne. Donc il est difficile de réussir dans l'écriture, tout autant dans la musique. Comment vous faites-vous pour exceller dans les deux ? Je ne sais pas si j'excelle, mais en tout cas, il faut travailler. Voilà, ça va être très très bref cette réponse. C'est très bien. Et on travaille. Du travail donc. Combien de temps et comment se documente-t-on pour écrire un roman comme votre dernier livre qui se situe dans un établissement fermé, dans un autre pays et à une autre époque ? J'ai mis à peu près 6 mois de documentation pure avant d'écrire. Ça veut dire lire tous les livres que je peux, regarder des films, écouter des émissions, c'est tous azimuts. Consulter des archives. Ouais. Il y a souvent dans vos livres une part de réel, donc soit des personnages qui ont vraiment existé, des lieux ou des faits historiques. Est-ce que cette part de réel, elle est absolument nécessaire pour vous, pour que vous puissiez bâtir votre récit de fiction ? Ça dépend. Il y a des romans que j'ai écrits qui sont complètement fictionnels, mais à partir du moment où je l'ancre dans une époque réelle et où il y a un personnage qui a existé, oui, je ne sais pas si ça m'aide, mais en tout cas, c'est comme si ça m'ancre dans un espace. Et est-ce que vous connaissez tous vos personnages, donc dès le départ, totalement, ou finalement, est-ce que vous les découvrez plus ou moins en écrivant ? Ils m'échappent. Et ça, c'est un moment qui est chouette aussi. C'est-à-dire, je pense que je les connais assez pour pouvoir démarrer l'écriture. J'ai besoin d'avoir des personnages déjà très incarnés pour pouvoir écrire sur eux. Il faut que je les voie, il faut que je sache d'où ils viennent, il faut que je sache tout ça avant d'écrire. Et puis, ils ont une trajectoire qui est plus ou moins décidée d'avance par moi. Et souvent, ils font ce qu'ils veulent. Et je les suis. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. D'autre part, dans vos livres, la relation au corps semble particulièrement importante. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est quand même un mystère. Le corps, c'est un seul corps dans lequel on va vivre toute notre vie. On a intérêt à être plutôt bons copains parce que sinon c'est dur de pas être bien dans sa peau, puis pas bien dans son corps. Je trouve que le corps exprime beaucoup de choses et c'est aussi le mystère de la mort. Le corps meurt. Le corps est aussi mon instrument de musique. C'est-à-dire, c'est avec mon corps que je joue du violon. Et c'est aussi avec mon corps que je pense, avec mon corps que je vis. Donc le corps m'intéresse. Ouais. Je trouve que c'est intéressant en littérature d'inclure le corps, d'écrire sur le corps. Puisque vous parlez d'écrire, je crois que j'ai entendu que vous écriviez à la main. Ouais, en fait, vous n'écrivez pas... J'écris pas parce que je trouve que l'écran est un écran. D'accord. Et que le geste... Bon, il y a un truc technique aussi qui fait que j'écris très vite, mal. Très vite et très mal. Ça va vite, il faut que ça aille vite.
et je tape pas assez vite par rapport à ma pensée. Donc c'est l'écriture qui est la plus juste, et je trouve que, mais ça parce que je pense que c'est préhistorique, depuis qu'on tient un stylet, je suis sûre que c'est pas tout à fait les mêmes canaux de pensée quand on écrit à la main que quand on écrit à l'ordinateur. Et aussi, là de nouveau, c'est la main droite et ma main de l'archet. Tout à fait. Et c'est ma main expressive. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre, le dernier, Le Grand Feu, en 3 mots seulement? Passion, musique, Venise. C'est super. Nous sommes dans une bibliothèque. Donc, est-ce qu'il y a dans votre parcours personnel ou d'écrivain un souvenir particulier lié aux bibliothèques? Ah oui, il y en a 2. Alors d'abord, la bibliothèque à côté de chez moi. Moi, je suis née dans le 12e arrondissement, à Paris. Il y avait la bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Saint-Éloi. Petite bibliothèque de quartier. J'y allais, j'adorais. J'allais évidemment à l'espace pour les enfants, là, littérature jeunesse, et je me souviens très bien de m'asseoir, de prendre les bouquins et tout. Ouais, j'avais des livres chez moi, ma mère lit beaucoup. C'était pas parce qu'il n'y avait pas de livres, mais j'adorais aller à la bibliothèque. Ça, extraordinaire souvenir. Et un autre quand même, c'est quand, pour mes recherches musicales, je suis beaucoup allée à la BNF, donc à Richelieu, dans le bâtiment spécialisé dans les manuscrits musicaux. Et j'ai passé beaucoup de temps à chercher de la musique sur microfilm, avec toutes les fiches, etc. Les bibliothèques sont des espaces de savoir et de proximité, de possibles, qui sont formidables. Pour terminer, alors c'est une question que je pose à tous nos invités, et vous pouvez sortir du champ de la musique ou de la littérature ou pas, c'est vous qui voyez. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. J'aime le chocolat, c'est ce qui me vient en premier parce que c'est bientôt les fêtes. Allons-y. Bon, je vais pas lire et écouter la musique puisque c'est évident. Au-delà de ça, j'adore la peinture, j'adore les musées. J'adore. Et puis, oh là là, et j'adore marcher dans la nature. Ouais, hyper important, c'est là que ça se passe, la rêverie. Je n'aime pas avoir froid, je n'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses, ça je déteste. C'est pour ça que je suis devenue musicienne et écrivaine, parce qu'on me fout la paix. Et troisièmement, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas trop les betteraves. Bien, c'est parfait pour nous, merci beaucoup. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.